Est-ce que tu peux le glorifier? Est-ce que tu peux te tenir debout et glorifier le Fils de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir debout et glorifier le Fils de Dieu? Le Fils du Dieu vivant. The Son of the Living God. Est-ce que tu peux te lever et glorifier the Son of the Living God? The Son of the Living God. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Gloire à Jésus. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est l'alignement aux prières de Jésus pour être exaucé. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est l'alignement aux prières de Jésus pour être exaucé. Je vais répéter encore. Le thème que nous allons voir ce matin, c'est l'alignement aux prières de Jésus pour être exaucé, ou encore s'aligner aux prières de Jésus pour être exaucé. Dans Jean 11, 42, la Bible déclare: pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Je vais reprendre. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Jésus était toujours exaucé. Alléluia. Et lorsque tu pries comme Jésus priait, tu seras toujours exaucé. L'apôtre Jacques nous met en garde sur un fait. Il dit: vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Alléluia. Le livre de Romains chapitre 8 nous dit: nous ne savons pas ce qui est convenable de demander à Dieu, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui connaît la pensée de l'Esprit, nous exauce. Ça veut dire qu'en tant que croyant, tu ne sais pas ce qui est convenable de demander au Seigneur. Et l'une des raisons qui explique souvent les frustrations de plusieurs, c'est parce qu'on ne sait pas prier. Et on a besoin de comprendre le système de la prière. Alléluia. Nous sommes dans la prière et je vous assure, plus autant pour moi on va prier, plus le Seigneur va nous enseigner sur la prière. Alléluia. Si tu ne pries pas comme Jésus, tu ne pourras pas avoir les exaucements de Jésus. Pour être exaucé, il faut prier comme Jésus. Père, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Je suis sûr que si on nous pose la question, nous tous, nous voulons toujours être exaucés. Nous voulons que lorsque nous adressons à Dieu: Seigneur, voici ma requête, que Dieu exauce notre requête. Nous voulons que lorsque nous adressons la supplication à Dieu, que Dieu exauce notre supplication. Nous voulons que lorsque nous adressons nos intercessions à Dieu, que Dieu exauce nos intercessions. Sauf que, pour ce faire, il faut que nous nous alignions aux prières de Jésus. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander à Dieu. Et écoutez-moi très bien. Si on n'apprend pas à bien prier, on va être beaucoup frustré. Alléluia. L'esprit de frustration va venir et ça va casser la vie des prières. Il y a plein de personnes qui ont arrêté de prier parce qu'ils sont frustrés. Ils estiment que Dieu n'exauce pas. Alléluia. Je dis, pourquoi c'est important de s'aligner aux prières de Jésus? Si tu ne t'alignes pas aux prières de Jésus, même si tu es un grand prieur, à un moment donné, quand l'épreuve sera tellement là, quand la situation va te regarder en face, tu auras terminé 4 heures de prière pendant 3 ans. La situation va te regarder toujours. Si tu ne sais pas comment prier, il y a un moment donné, même si tu es un prieur,
l'esprit de frustration va venir et tu vas arrêter de prier. Et tu vas commencer à murmurer contre le Seigneur. C'est pour ça, c'est important de comprendre comment le Seigneur fonctionne. Comment s'aligner aux prières de Jésus. Le plus lent ministère de Jésus actuellement, c'est le sacerdoce de Jésus à la droite de Dieu. Le ministère physique de Jésus a duré seulement 3 ans. Le ministère de Jésus en tant qu'apôtre, parce que c'était un apôtre, en tant que prophète, parce que c'était un prophète, en tant que docteur, parce que c'était un docteur, en tant que pasteur, parce que c'était un pasteur, en tant qu'évangéliste, parce que c'était un évangéliste, Jésus avait les 5 ministères. Mais les 5 ministères de Jésus ont duré seulement que 3 ans et demi sur la terre. 3 ans et demi, c'est court. Évidemment, en 3 ans et demi, il a impacté la terre. Jésus a juste eu besoin de 3 ans et demi pour être la personnalité la plus influente de l'univers. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que l'homme le plus influent de tous les temps, c'est Jésus. Il a influencé toutes les générations. C'est pour ça que les historiens ont dit avant Jésus, après Jésus. Il a eu besoin que de 3 ans pour influencer toute la terre jusqu'à nos jours. Donc ça veut dire que malgré les politiciens, le plus influent, pourtant il existait il y a 2000 ans, c'est toujours Jésus. 3 ans et demi de ministère. Sauf que son ministère n'a pas duré sur la terre. C'était 3 ans et demi. Le ministère le plus long de Jésus actuellement, c'est le ministère de Jésus à la droite de Dieu. Depuis que Jésus est mort, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts, ensuite qu'il était intronisé, il est allé à la droite de Dieu. Je suis en train de dire que après la mort de Jésus, après son ensevelissement, après sa résurrection, toutes ces étapes-là sont des étapes importantes qui constituent toujours le ministère de Jésus. Après son intronisation, la dernière chose dont on nous dit, c'est qu'il est allé à la droite de Dieu. Et le texte continue en disant qu'il intercède pour nous. Donc ça veut dire quoi? Le ministère de Jésus le plus long, actuellement où je parle là, pendant que je suis en train de vous parler, depuis 2000 ans, il ne fait que prier. C'est le ministère de la prière. Mais précisément, l'ordre de Melchizedek, le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. C'est le ministère le plus long présentement dans cette dispensation. Il n'y a pas plus long que ça. Quand vous regardez, vous allez comprendre tout de suite l'importance de ce ministère. Parce qu'en vérité, si tu es debout là, ce n'est pas à cause de tes prières, c'est parce qu'il y a une personne qui a la droite de Dieu qui prie pour toi. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour que la foi ne vienne pas à te manquer. À quel moment on voit Jésus qui a prié? Jésus, c'était lui-même un esprit de prière. J'ai prié pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes assis là, ne pensez pas que vous êtes debout, c'est seulement parce que vous avez prié. C'est bien. Tant que vous priez et que vous accordez, vous alignez aux prières de Jésus, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que Jésus a d'abord prié et que Dieu entend l'esprit de son Fils qui t'exauce. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est pour ça que même ceux qui ont reçu l'esprit, c'est la prière de Jésus. Il a dit, celui qui croit en moi, je prierai le Père pour qu'il reçoive un consolateur, le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'on a prié seulement pour vous, mais c'est parce qu'il y a une personne qui s'est tenue à la droite de Dieu, qui avait déjà prié pour que Seigneur fasse en sorte que mes prédicateurs, ceux qui vont croire en moi, qui vont venir après moi, lorsqu'ils prient pour les gens, le Saint-Esprit descend sur eux. La prière de Jésus. Si la prière de Jésus a eu son effet sur toi au point où tu parles en langue, pour ceux qui parlent en langue, tu as reçu l'Esprit, tu es debout jusqu'alors, parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour que la foi ne vienne pas se moquer. Combien de fois Satan a voulu te cribler? Mais tu es là, tu persévères. Comme Satan qui a voulu cribler Pierre, et qui a criblé Pierre d'ailleurs. Le crible, c'est un appareil qui secoue. C'est un appareil qui secoue. Ça existe toujours en agriculture. À l'époque, les cribles étaient manuels. C'était, si vous voulez, des tamis. Lorsque tu récoltais le blé, tu secouais le blé pour séparer la paille d'avec le blé lui-même. Et qu'est-ce qui se passait? La paille était dispersée par le vent. Et ce qui retombait dans le crible, c'était le vrai blé, dissocié de la paille qui représente les œufs de la chair, qui représente les méchants dans l'église. Dieu va secouer. C'est la même chose. Donc Dieu a un crible, comme Satan également un crible. Les deux ont les cribes. Et qu'est-ce qui se passe?
Satan a activé le crible, il a secoué. Ça veut dire qu'il a secoué. C'est comme si il avait accès à Pierre pour le secouer, pour secouer les événements, afin d'atteindre Pierre. Donc le crible, c'est quelque chose qu'on bouge, qu'on secoue. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Ça veut dire quoi? Satan, la première chose qu'on nous donne sur lui, c'est qu'il fait des réclamations sur toi. Vous savez ce que c'est une réclamation? Là où je travaille, du moins la société actuelle où je suis, au tout début, j'ai commencé en tant qu'agent de recouvrement, coordinateur administratif, je faisais dans le recouvrement. Et j'ai bien su ce que c'était, n'est-ce pas, réclamer. Lorsque tu fais le recouvrement, tu as toute une disposition qui te permet de sanctionner les gens qui ne payent pas, selon le délai. Et c'est une réclamation. Le recouvrement, c'est une forme de réclamation. On réclame ce qui nous est dû. Et ça ne se limite pas simplement à réclamer. Il y a toute une disposition qui permet de sanctionner. Moi, à mon époque, quand j'avais la grâce de pouvoir être coordinateur de recouvrement, il y avait des sanctions qui étaient à ma disposition, dont je disposais. Et ces sanctions, c'était des mesures dissuasives pour contraindre les gens à payer. Parmi les sanctions que j'utilisais, je déconnectais les gens électriquement. C'est-à-dire que j'enlève le courant. Si tu as une société et que tu produis, d'accord, si on te dit qu'on te coupe le courant, c'est peut-être 5 millions que tu perds par heure. 5 millions. Donc quand ils font le calcul, c'est violent. Donc quand je dis ma dernière sanction, c'était bon, tu ne veux pas payer, je te coupe le courant à 14 heures. Ils courent, chacun courait, il venait, il payait. Parce qu'ils ont toujours l'argent. Mais ils cachent, non, on n'a pas. Donc c'était la dernière sanction qu'on me donnait. Je commençais par une lettre administrative. Ensuite, je continuais par des mails. Il y avait toute une procédure. Je commence d'abord à verbaliser. J'appelle même, allô, hello. On discute, oui. Mais vous savez que vous avez une dette. Est-ce que vous pouvez payer? Ensuite, je basculais dans les mails. Il y avait toute une procédure. Quand je voyais qu'ils ne comprenaient pas, j'arrivais maintenant sur le terrain pour dire que je vous ai fait un mail. Et je repartais. Quand je voyais qu'ils ne comprenaient pas, là maintenant, j'activais le bâton. La mesure supérieure qui faisait en sorte que tout de suite, tout le monde vienne payer. Je dis, my friend, je vais te déconnecter tout de suite. Dans quelques heures, prends tes dispositions, commence à débrancher les appareils parce que je vais te déconnecter. Et là, c'est là où tu vois même que toutes les personnes commencent à sortir l'argent. Ils viennent, ils payent. Et ça pourrait aller plus loin. Quand quelqu'un ne paye pas, d'accord, pour les sociétés qui font le recouvrement, on peut utiliser la loi. D'accord, la loi commence, le premier protocole que la loi exige, c'est ce qu'on appelle donner, n'est-ce pas, j'ai oublié comment ça s'appelle le terme. Lorsque tu fais une lettre pour... là tout de suite le terme m'échappe. Mais selon la loi, il y a également une forme de procédure avant de pouvoir arriver à la plainte et puis commencer à saisir tes biens. Pour les sociétés de manière générale qui font dans le recouvrement, quand un client, d'accord, ne veut pas payer, après avoir respecté toutes les étapes que la loi demande, faire des lettres, n'est-ce pas, amener un huissier, déposer des lettres, etc. Il y a une étape après. C'est saisir les biens de la personne. Donc tu dois apporter certains dossiers qui prouvent que la personne te doit. Suivez, hein? Une fois que la personne te doit, tu pars maintenant et la justice maintenant fait son travail. Et on te donne une autorisation de saisie. Et tu pars, tu saisis les biens de la personne. Et toute l'activité de la personne, tout ce que la personne avait, ça t'appartient maintenant. Ou elle ne peut plus utiliser jusqu'à ce qu'elle paye. Donc il y a plusieurs contraintes qui permettent de récupérer. Il y a plusieurs, autant pour moi, leviers qui sont mis à disposition pour récupérer l'argent. Maintenant, revenons à ça. Satan t'a réclamé. Ça veut dire quoi? Jésus explique qui est Satan. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien qui peut réclamer. Il n'a pas de dette. Je n'ai pas de dette envers lui. Il ne peut pas prendre quelque chose. Je ne suis pas son créancier, son débiteur. Je ne lui dois pas. Satan, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire que quand Satan arrive, il essaie de faire ses réclamations, il incante. Ça ne passe pas. Parce qu'il fouille, il n'y a rien en Jésus. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Et il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Il t'a réclamé. Ça veut dire quoi? Quand Satan voyait Pierre, il voyait qu'il y avait quelque chose qui pouvait réclamer sur Pierre,
qui pouvait être une occasion de chute pour Pierre. Et vous savez ce qui s'est passé? Satan a vraiment réclamé Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Et il était secoué dans sa foi. -1. Il abandonne la foi. Mais parce que Jésus avait prié, il a reçu un esprit de fortification par Jésus lui-même. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Parce que Satan l'a attaqué. Par la culpabilité après. Satan nous réclame nous tous. Il réclame. Il réclame de manière légitime ou illégitime. Il y a des choses que tu fais où Satan te réclame légitimement. Il a le droit même et il peut te sanctionner. Parce que ce que tu fais lui appartient. Il a un droit. Et même quand on consulte la loi de Dieu, il dit que mais Dieu, tu as dit que les personnes qui font ça, voici ce qui leur arrive. Laisse-moi opérer. Laisse-moi opérer. Satan a un droit légitime que le péché lui donne. Satan a un droit légitime que le péché lui donne. Satan a un droit légitime que les alliances ancestrales lui donnent. Donc que ça soit légitime ou pas, il fait des réclamations. Il faut savoir ça. Mais il y a une personne qu'on appelle l'avocat auprès du Père qui prie pour toi, nuit et jour. Même quand quelque chose est vrai sur toi, l'avocat auprès du Père, un avocat, il vient, il plaide une cause. Et le sang de Jésus, c'est un grand avocat. C'est pour ça que même si quelqu'un a commis un péché, si cette personne invoque le sang de Jésus, quand Satan vient réclamer la personne, l'avocat, le sang intervient comme un avocat en disant que non, mais c'est vrai qu'elle a commis ce péché, sauf que voici, le sang de Jésus l'a déjà sauvé. Donc vous ne pouvez pas continuer les actions que vous attentez. Il y a beaucoup de juridictions qui sont établies pendant que vous dormez. Il y a beaucoup de réclamations. Il y a des choses qui sont réglées sans que vous ne le sachiez souvent. Dans le monde spirituel, il y a des réclamations contre vous. J'ai prié pour que la foi ne vienne pas te manquer. Parce que c'est un tribunal. Vous n'avez pas vu Satan. Vous ne le voyez pas physiquement, mais il vous réclame. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent à votre insu. Mais heureusement, il y a une personne qui prie pour vous. Cependant, il faudrait que vous vous aligniez à ces prières. Parce que si tu ne t'alignes pas à ces prières, même s'il y a une œuvre de rédemption qui prie, mais il y a un principe dans les Écritures d'acceptation qui fait en sorte que même s'il prie pour toi, si tu n'acceptes pas, si tu ne poses pas certaines actions, tu ne peux pas bénéficier de cette prière. Et tu te fais attaquer légitimement par Satan. Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Ce que Satan a fait avec Pierre là, je vous rappelle qu'il a fait également avec Job. Il a réclamé Job. Quand il monte devant Dieu, il dit, mais tu sais, il t'adore là, c'est parce qu'il a les biens. Donne-moi de cribler ses biens. Tu vas voir, il va te maudire. Dieu dit, vas-y. Il vient, il crible les biens de Job. Job perd tout, même ses fils et ses filles. Tout. Et Job continue à adorer Dieu. Et Dieu encore vend Job devant Satan. Et Satan lui dit, non, regarde, c'est parce qu'il a la santé. Donne-moi de cribler sa santé. Tu vas voir, il va te maudire. Dieu lui dit, vas-y. Et il retourne. Il crible la santé de Job. Donc ce que Job a vécu et ce que Pierre a vécu, ne pense pas que c'est seulement écrit dans la Bible comme ça. Ça te concerne. Si tu regardes ta vie, il y a des criblages que tu subis. Il y a des criblages que tu subis. Il y a des fois où le Seigneur te fait grâce, mais il y a des fois où, si tu ne t'alignes pas aux prières de Jésus, tu vas recevoir des cribles, tu vas recevoir des blocus sur ta vie. C'est pour ça que tu as besoin de t'aligner à certaines prières de Jésus. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. L'alignement aux prières de Jésus. Ça veut dire que si tu es debout, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Et c'est quand tu marches dans les différents sujets de prière là, que tu es gardé. Alors, le but de ce message, c'est de nous aligner, comme je le disais, aux prières de Jésus. J'ai fait une vision il y a quelques jours. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu comme un tableau, sur une image, 3 tableaux s'afficher. Le premier tableau, c'était écrit, l'en-tête c'était Jésus. Et en bas, je voyais tous ces sujets de prière. Mais la liste ne finissait pas, c'était long. Parce qu'il continue de prier. On ne peut pas mettre ça. Ça ne peut pas être contenu. Je voyais toutes les prières de Jésus. Et je voyais un deuxième tableau. Je voyais, n'est-ce pas, le prière du disciple, le croyant.
C'était prêt, il y avait ses prières personnelles qu'il faisait. Et ensuite, je voyais un troisième tableau. Je ne voyais pas au début l'entête. Et le contenu semblait vide. Et je commençais à réfléchir sur la vision. J'étais en train de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire cette vision? Et pendant que je consultais le Saint-Esprit et que je priais, voici ce que j'ai compris. Voici ce que voulait dire la vision. La première colonne, ce sont les prières de Jésus. La deuxième colonne, ce sont, n'est-ce pas, c'est les prières du croyant. Et la troisième colonne, c'est la synchronisation entre les prières du croyant et les prières de Jésus pour qu'ils soient exaucés. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries, tu dois prier conformément aux prières de Jésus. Jésus, son ministère, il continue de prier. Il a fait toutes sortes et tout type de prières. Il n'y a pas une prière que Jésus n'a pas faite pour toi. Il a fait une prière pour que tu puisses te marier. Il a fait une prière pour que tu puisses rentrer dans ton appel. Il a fait une prière pour que tu puisses, n'est-ce pas, ne pas mourir quand tu viens au monde. Il a fait une prière pour les différentes étapes de ta vie. Et c'est lorsque tu commences à prier comme ça que tu es exaucé. Si tu pries autrement, pendant que dans une saison, Dieu t'attend, n'est-ce pas, à méditer jour et nuit, toi tu fais autre chose, tu passes à côté de ta saison. Parce que selon la saison, tu devais faire ça. Et si tu ne fais pas ça, tu passes à côté. L'alignement aux prières de Jésus. C'est lorsque un disciple s'aligne aux prières de Jésus que il est toujours exaucé. Ça ne foigne pas. C'est pour ça qu'il y a un don que Dieu a donné qu'on appelle le parler en langue. Ça cible les prières de Jésus. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur d'une personne au nom de Jésus. Quand vous interprétez le parler en langue, si le Seigneur le veut, ce matin, s'il souhaite interpréter le parler en langue, vous allez comprendre que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers des langues. C'est l'Esprit du Fils qui crie Abba Père. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Jésus, quand il a commencé à nous introduire dans la prière, il a dit que quand vous priez, dites mon Père ou notre Père. Il était en train de dire que vous ne pouvez pas prier si d'abord vous n'avez pas reçu l'Esprit du Fils. Parce que pour appeler Dieu ton Père, il faut que tu reçoives l'Esprit de son Fils. Le livre de Galates dit ceci. Le livre de Galates dit ceci. Galates, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes les fils de Dieu, et parce que vous êtes les fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Pour être un fils, il faut recevoir l'Esprit de Fils. Je vous ai dit que les actes prophétiques, Dieu les fait en vue d'accomplir son plan. Dieu avait envie d'adopter les humains que vous êtes, que nous sommes. Pour adopter les humains, il regarde sur la terre et il choisit un homme de la tribu de Juda, nommé Joseph, fiancé de Marie. Suivez bien. Jésus est né selon la chair, n'est-ce pas? Il est passé par le ventre de Marie. Sauf que c'est Joseph qui l'a adopté. Si Joseph n'adoptait pas Jésus, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Vous savez pourquoi? Le Messie est le fils de David. Et David, c'était le descendant de Joseph et non de Marie. Il fallait, pour que Dieu t'adopte, que Joseph adopte d'abord Dieu en chair. C'est un principe. J'ai souvent expliqué ça. Dieu, pour nous exaucer, il commet des actes, il fait des actes prophétiques. Dieu, pour faire rentrer quelque chose, lui-même, il introduit des actes prophétiques. Il a eu envie de pouvoir sacrifier son fils. Il a dit à Abraham, va sur la montagne, sacrifie-moi ton fils, ton premier-né. Alléluia. De la même manière, Dieu a voulu t'adopter. Mais il a d'abord fait en sorte que on l'adopte en tant qu'humain pour pouvoir t'adopter. Si Joseph n'adoptait pas Jésus, on ne pouvait pas être adopté par le Père. Parce que vous savez, la Bible dit nous sommes des enfants par adoption. Dieu t'a adopté parce que Joseph a adopté le Messie. Et le Messie est devenu descendant de David, fils de David. Ça veut dire qu'en vérité, dans la consanguinité, il n'a pas le même sang forcément que Joseph. Mais l'adoption, c'est
En fait, l'adoption, c'est le même niveau. L'adoption du Messie a fait en sorte qu'il devienne, il s'aligne à la postérité de David. Alléluia. Amen. De la même manière, pour que Dieu t'adopte, il faudrait que tu aies l'esprit de son Fils. C'est pour ça que la Bible dit que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. C'est l'esprit du Fils qui t'introduit dans le début de la prière. As-tu reçu l'esprit du Fils qui crie Abba, Père? Dans Romains 8,15, la Bible déclare: et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba en araméen veut dire Père ou encore mon Père. Si vous regardez et vous faites une étude sérieuse de Jésus, vous allez vous apercevoir en fait que la langue qu'il parlait c'était l'araméen. Et curieusement, quand Jésus s'adressait au Père, il disait Abba Père. Quand Jésus faisait la prière où il s'adresse à son Père, il priait en araméen, il disait Abba Père. Abba Père. Pourquoi c'est important de souligner d'abord d'être des fils, de recevoir l'esprit du Fils? C'est parce que quand Jésus-Christ était à la croix, il y avait deux fils. Il y avait Jésus en tant que fils de Dieu. Mais il y avait un autre fils qui avait été libéré. Regardez. Jésus va à la croix, mais avant d'aller à la croix, il y a une sanction qui tombe. On devait libérer un prisonnier. À chaque fête de Pâques, chaque année, Ponce Pilate libérait un prisonnier. Donc on emprisonne un homme innocent et on libère quelqu'un qui est coupable. On a emprisonné Jésus. Et on a libéré un autre homme qui s'appelle, suivez, Bar-Abbas. Bar-Abbas. Dis avec moi, Bar-Abbas. Bar-Abbas, Bar veut dire le fils. Et Abbas veut dire le père. Quand Jésus-Christ allait à la croix, toute personne qui reçoit son sacrifice devient Bar-Abbas, c'est-à-dire les fils du Père. Et tu ne peux pas commencer à prier Jésus si tu ne deviens pas d'abord un fils du Père. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père ou mon Père. Jésus lui-même il priait comme ça, mon Père. Frère, je vous assure que nous ne connaissons pas la notion du Père. Le Père est la partie la plus mystérieuse du Dieu. C'est pour ça que quand on prie, beaucoup ne disent même pas mon Père. Beaucoup c'est Yahweh, Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Mais quand tu commences à t'aligner aux prières de Jésus, tu commences d'abord à dire mon Père, mon Père. Lorsqu'Élie a prié, il a dit mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Lorsqu'Élisée a prié lui-même, il a dit mon Père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Mon Père. Jésus lui-même quand il priait, la Bible dit qu'il se retira dans un lieu, il se jeta à terre, il disait Abba Père, Abba Père. L'autre traduction dit mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mon Père, mon Père. Si tu ne réalises pas que tu as l'esprit du Fils, tu auras du mal à réaliser que Dieu c'est ton Père. Parce que rien que l'esprit du Fils t'introduit dans une dimension où tu réalises que Dieu est ton Père. Je vous assure, on est assis, mais Jésus parle souvent, on ne comprend pas ses paroles. Ses paroles ne pénètrent pas sur notre cœur. Vous savez pourquoi? On a les cœurs durs. Regardez, si on comprenait profondément rien que appeler Dieu son Père, ta vie, je dis, ta vie devait tout changer. Regardez, je suis en train de te dire, si tu arrivais à comprendre la profondeur de ce que Jésus est en train de dire, rien que le début de la prière là, ta vie ne devait être jamais la même. Tu devais être toujours joyeux. Tu sais pourquoi? Parce que tu devais véritablement considérer Dieu comme ton Père. Plus de 80% d'entre nous, on peut dire mon Père, mais on ne considère pas véritablement Dieu comme notre Père. Pas du tout. Si on considérait Dieu comme notre Père, on devait toujours faire les œuvres du Père. Jésus discute avec les pharisiens et ils disent, nous avons pour père Abraham. Il dit, vous n'avez pas pour père Abraham, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Après, et Jésus dit, vous êtes, n'est-ce pas, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Et ils disent, mais nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons pour père Dieu.
Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous devez faire ses œuvres. Si Dieu était votre Père, vous devez faire les œuvres de Dieu. Faire les œuvres de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église. Si Dieu était votre Père, vous devez faire les œuvres de Dieu. Si Dieu était notre Père, si Dieu est comme il est notre Père, il y a une manière de servir Dieu qui devait nous animer. Quand tu es un père responsable, je ne parle pas des pères marabouts, je ne parle pas des pères délinquants, je ne parle pas des pères qui ne font pas leur responsabilité, je parle d'un père normal. Païen, un père normal. Comme l'autre qui a dit un Gabonais normal. Un père normal. Un père normal prend soin de ses enfants. Un père normal est attentionné envers ses enfants. Un père normal porte ses enfants. Un père normal dialogue avec ses enfants. Un père normal. Jésus dit quand tu pries, dis mon Père, notre Père. La dimension de Dieu qui est ton Père. Rien que quand tu arrives à comprendre ce que Jésus veut dire, ça change déjà ta vie de prière. Et tu ne peux plus être malheureux. Parce que si Dieu est ton Père, tu ne peux pas être dans le malheur. Si Dieu est ton Père, tu ne peux pas venir la vie chrétienne que tu mènes là. C'est pas possible. Quand tu réalises que Dieu est ton Père, ça t'ouvre les yeux et tu te rends compte que oh, Dieu là, c'est mon Père. Je t'assure que ça change. Rien que le début de la compréhension de la prière de Jésus. Si tu t'arrêtes seulement mon Père. Et l'apôtre Paul nous explique que nous sommes des enfants par adoption. Et nous crions Abba Père. Dieu exauce son Fils, si tu m'as compris. Père, je te bénis de ce que tu m'exauces. Si tu comprends que Dieu est ton Père d'abord, tu sais que tu seras d'abord toujours exaucé. Ça va changer ta dimension de la prière. Et tu ne vas pas prier en traînant les pas. Oh, il faut prier encore. Un fils aime parler avec son père. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas la joie quand on prie. C'est parce qu'on ne réalise pas que Dieu, c'est notre papa. Tu pries, tu es en mode... c'est bien, hein? C'est bien. Hein? Je pense que le pasteur Ted l'a dit même. Il a aussi parlé de ça. Que c'est vrai, on prie 4 heures de temps. Mais il y a plus. Ça ne doit pas être une performance. Regardez, quand tu réalises que Dieu est ton Père, c'est vrai, il y a un challenge qu'on doit donner à la chair. Hein? On doit mater la chair, on doit la discipliner. Je traite durement mon corps afin de ne pas... je le tiens assujetti afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois même rejeté. Oui, il y a une discipline que nous devons avoir pour systématiser notre temps de prière. Mais en vérité, cette discipline, on doit la faire avec la joie. Parce que Dieu, c'est ton Père. Si tu réalises ça, je t'assure que tu vas prier dans la deux-mesure. Si Dieu est ton Père, quel est l'enfant qui n'aime pas être avec son Père? Moi, quand j'arrive à la maison, ils sont là-bas. Hein? Quand j'arrive à la maison, tous mes enfants courent sur moi. Papa! Ils ne veulent pas me lâcher. Je ne sais pas pour vous, hein? Ils ne veulent pas me lâcher. Je suis obligé souvent, après, je m'enferme dans la chambre. Parce qu'ils ne veulent pas, ils cascadent sur moi, ils montent sur moi. Frère, il faut que tu sois un fils qui monte sur le Père. Sur le cou du Père. Tu l'attaches. Souvenez-vous du disciple. Souvenez-vous du disciple, n'est-ce pas? Le disciple du fils prodigue. Quand il a retrouvé son père, il y a l'un des deux qui a attrapé l'autre cou. Mangamba. Quand Dieu est ton Père, tu te comportes comme un enfant devant lui. Papa! Tu vas être avec lui. Tu veux passer du temps avec lui. Amène-moi en balade. Tu vas commencer à lui demander, Seigneur, je veux voir un peu le ciel là. Fais-moi vivre des transports. Amène-moi un peu en balade là-bas. C'est parce que vous ne faites pas la prière là dans la dimension d'un enfant que vous n'êtes pas exaucé. Seigneur, je veux aller au ciel. Tu fais ça dans la dimension du serviteur. Là, tu vois Dieu comme le roi. Il ne peut pas t'amener en balade. Tu avais eu un serviteur qu'un roi amène en balade. Le roi amène ses enfants en balade. Il y a des prières qu'on fait, on ne peut pas être exaucé parce qu'on n'est pas dans la dimension du Père. On est dans la dimension du serviteur. Et voilà pourquoi quand on s'adresse à Dieu, on est en mode au nom de Jésus, Seigneur. Le Seigneur te regarde, il n'est pas dans l'esprit du Fils. Là, il est en mode serviteur.
Je veux le visiter en tant que serviteur. Frère, il y a une dimension quand tu pries, tu n'écris même pas beaucoup. Excusez-moi, hein, je n'ai rien contre écrire. Suivez-moi. Il y a une dimension où on crie. Comme Jésus, comme on va le voir, il a adressé à Dieu des supplications, il criait des pleurs, des cris et des larmes. Il a présenté ça. Mais il y a une dimension de prière où tu es calme. Si Dieu est ton père, tu as vu un fils qui... Papa! Aide-moi! Tu as vu ça? Un enfant qui crie, le père, oh, le petit là c'est comment? Il crie. Tu veux demander la voiture. Papa, la voiture! Le papa à côté de toi. Tu cries quoi? Le mariage, Seigneur! Est-ce qu'on demande le mariage comme ça? Quand tu pars voir ton père physique et que tu vas, est-ce que tu cries, papa, on va m'épouser, Rakatos Kapalalia, on va m'épouser au nom de Jésus. Tu as vu une sœur qui part demander le mariage à son père comme ça là. Le père même va faire que, oh, ça c'est quoi? Ma fille, c'est comment? Je t'entends. Je ne suis pas sourd. Tu cries au nom de Jésus, jeûne à sec. Excusez-moi, hein, il y a des jeunes là, c'est la grève de la faim. C'est la grève de la faim. Dieu te regarde. Oh, ma petite discipline seulement ta chair. Il n'y a pas de problème. C'est la grève de la faim. Tu vas prier. Dieu te regarde. Tu es dans une dimension. Frère, écoutez-moi très bien. Il y a des prières. Il y a des prières. Quand tu veux être exaucé, il faut être dans la dimension du Fils. Parce que la Bible dit que Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas en tant que serviteur, mais en tant que fils. Et il faudrait que tu sois conscient de ça. Et conscient de ça. Sinon tu vas passer à côté, tu vas penser que Dieu n'exauce pas. Il exauce toujours le Fils. Et tu as reçu l'esprit du Fils qui dit Abba Père. Et mais il faut commencer seulement à dire Abba Père. Abba Père. La première réforme et la première repentance que nous devons faire ce matin, c'est de voir Dieu comme notre Père. On voit Dieu comme le roi. Dieu c'est le roi. Le roi de gloire, oui. On voit Dieu comme le maître, oui, nous sommes ses serviteurs. Voilà pourquoi on l'appelle aussi Rabouni, Rabbi, ok. Mais Dieu aussi c'est là-bas, c'est la dimension la plus élevée dans le royaume. C'est même plus élevé qu'être un prophète, un pasteur, un apôtre. Quand tu es fils de Dieu, c'est le sommet. Moïse était un prophète. Paul c'était un apôtre. Quand tu es fils de Dieu, c'est les gens qui n'aiment pas, parce qu'il y a des gens qui font les débats sur les titres. Ils appellent ça les titres, nous on appelle ça les manteaux. Quand tu fais même un débat, pose la question à la personne. Tu es né de nouveau, oui. Donc ça veut dire que tu es un fils de Dieu, oui. Mais ça veut dire que tu portes un titre élevé. Plus élevé qu'un prophète. Un prophète c'est un serviteur. Le fils de Dieu, ceux qui pensent que l'humilité c'est les titres, machin, oh non, moi je suis un frère. Pose la question au frère, est-ce que tu es un fils de Dieu? Il va te dire oui. Tu lui dis, mais ton titre est plus majestueux qu'un prophète? Il y a des gens qui se font sonner, moi c'est pas pour moi, je suis seulement le fils de Dieu, c'est plus grand. Ou je suis enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu là, c'est plus grand même que le titre prophète. Enfant de Dieu. Parce que Moïse n'était pas un enfant de Dieu, hein, c'était un serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il était fidèle dans tout le service. Mais le fils, quand il intervient, il n'agit pas en tant que serviteur dans une maison qui lui appartient, puis il agit dans sa maison. En tant que fils, il opère dans une dimension supérieure à Moïse. C'est écrit dans Hébreu. Le fils vient quand on dit Moïse était fidèle dans tout le service de Dieu. Mais ce n'était pas sa maison. Mais quand le fils arrive, il n'exerce pas en tant que maison, il est dans sa propre maison. Son ministère est supérieur, en gloire, en majesté. C'est pour ça qu'il y a des prières, il ne faut pas crier. Sinon, le Saint-Esprit va s'attrister, oh, il ne comprend pas. Il y a souvent là où le Saint-Esprit arrive dans la dimension du Père. Et tu dois adresser en mode Père. Il y a des prières que seul Dieu exauce au Fils de Dieu. Pas au serviteur. Donc commence, quand tu sais que tu as un sujet de prière important, là, adresse-toi à Dieu avec respect. Fais comme le Père. Mon Père, c'est pas tu cries sur le Père, il est étonné. Il y a une dimension de la prière contre les autorités. Là où, c'est pas contre Dieu que tu t'adresses. Tu t'adresses contre les autorités. Tu as besoin de parler avec eux sur autorité. C'est pour ça que quand Jésus a terminé de s'adresser au Père, lorsqu'il a voulu ressusciter Lazare, il dit, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule. Quand il baisse la main là,
quand il se tourne, la Bible dit qu'il va crier d'une voix forte à la mort. Lazare, sors! Là, il s'adresse à la mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, tu peux crier, au nom de Jésus, bousille les autels. Tu peux attaquer les autels, tu détruis ça. Là, tu peux crier. Tu peux crier. Là, tu peux crier. Tu as le droit, les gars, tu commences à attaquer les autels. Tu cries, oh non, tu bousilles. Quand tu t'adresses aux ennemis, tu cries. Ils ont besoin de... Tu prends autorité. La prière d'autorité, ce n'est pas une prière qu'on fait doucement. On prend autorité sur les démons, donc on parle fort. Comme Jésus parla fort. Quand il chasse les démons, souvent il crie. La Bible dit que Jésus menaça l'esprit avec force. Oui. Il y a une dimension où on menace les esprits avec force. Mais quand tu t'adresses au Père, toi qui as parlé fort comme un tonnerre là, Père, il y a une dimension, oui, tu quittes du lion et tu reviens comme un agneau. Père. Nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit fait ça à ta place. Quand tu es en Rikapakatos, Kentelis, Eletelia, Rakanteli, le Saint-Esprit, souvent, en même temps, il parle au Père. En même temps, il juge un démon. En même temps, il prépare ton mariage. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Priez par l'Esprit et faites toutes sortes de prières par l'Esprit. De supplications, n'est-ce pas, de requêtes, etc. Quand tu pries dans une dimension de l'Esprit, le Saint-Esprit interprète tout ce langage-là. Il dit, bon, là, il a besoin, il filtre. Et il sonde le cœur de Dieu pour toi. Et il se souvient des prières de Jésus pour toi. Et il dit, ok, là, il a besoin de ça dans sa saison-là. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Père, lui, là, fait ça. Si on interprète le langage, je prie que l'interprétation du langage soit de plus en plus commun. Quand on interprète le langage, l'une des choses que ça craint, ça vous donne de savoir vous exprimer devant le Seigneur. Paul appelle ça, quand il prie, il dit que si tu rends grâce à Dieu et que personne n'interprète, si tu rends ça en langue, comment les gens vont être édifiés? Il y a une dimension des langues. Quand ça vient, c'est pour rendre grâce à Dieu. Pour que tu puisses avoir les mots. Parce qu'il y a des mots que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit a envie de te dire que voici comment il faut parler à Dieu. Et il met ça dans une personne qui parle en langue. Il y a une autre personne qui interprète. Mais ce genre d'interprétation est violente. Ce sont des poèmes. Et quand le poème est relâché, ça crée des paroles de grâce. Ça te donne de savoir comment te tenir même devant la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut demander? Ça change l'atmosphère. Ça te donne d'être respectueux. Ce sont des paroles de grâce. Parce que Jésus lui-même avait cette dimension de paroles de grâce. Quand il parlait, on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les paroles de grâce. Ce sont des... Quand l'Esprit de Dieu nous amène à interpréter dans le style de prière en langue, des prières en langue avec l'interprétation qui représente des prières de grâce, je vous assure, même toi qui n'aimais pas prier, ça te donne une inspiration pour prier. C'est pour ça qu'on n'est pas seulement édifié par l'enseignement, on est aussi édifié par des prières. Paul dit, comment celui qui ne connaît pas va dire amen à ta prière quand tu rends grâce? Tu rends pourtant des excellentes actions de grâce. Ma prière même, c'est que ce matin, le Seigneur nous fasse grâce d'expérimenter des paroles de grâce et l'interprétation des paroles de grâce. Parce que la manière dont c'est édifié, c'est là où tu as les yeux ouverts et tu commences à voir la Seigneurie de Dieu. Tu comprends Dieu autrement. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Et même les langues nous aident. Alléluia. L'Esprit du Fils. C'est l'Esprit du Fils qui te permet de t'adresser au Père. Si tu comprends cette dimension, je vous assure, ça change toute la donne de la prière. Plusieurs d'entre nous, moi le premier avec le brassard du capitaine, on va commencer à désirer comme des enfants nouveau-nés. Je commence à comprendre la parole que le Seigneur nous avait donnée. On était là vendredi. Le Seigneur nous avait donné une parole. Comme des enfants nouveau-nés. Rakatos kapala. Désirer le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire d'abord le passage là? Homme de Dieu, tu peux te mettre là, tu lis juste le passage qu'on avait lu la dernière fois. Je commence à comprendre. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur vous donne, vous ne comprenez pas sur le tas. Là, au même moment que je commence à comprendre, ok, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose comme ça. Je n'avais pas compris ça. Si on peut s'élever effectivement pour honorer la lecture. Nous sommes dans 1 Pierre 2, les versets 2 à 3 jusqu'à 4.
Je vais lire la parole de Dieu. Verset 2. Donc 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, frère, quand tu commences à réaliser que Dieu est ton Père, tu es en train de goûter que le Seigneur est bon. Ça va changer ta vie de prière. Tu vas aimer la prière. La prière, ce ne sera pas juste un record. Tu vas regarder le chrono, on a fait 4 heures de temps. C'est une bonne chose de pouvoir se discipliner. Mais on n'est pas là pour faire... Ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le cardio qu'on fait. Alléluia. Ce n'est pas le cardio. On adore le Seigneur. Et quand tu commences à voir Dieu comme ton Père, tu commences à goûter qu'il est bon. Ta conception de la vie change. Tes problèmes ne sont pas tes problèmes en vérité. Il y a quelqu'un qui a porté ça véritablement à la croix. Tu commences à faire des prières calmes. Pas d'agitation. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans la tranquillité, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Frère, l'une des manifestations de la foi, c'est le calme. Le calme dans l'épreuve, le calme quand tu t'adresses à Dieu, tu n'es pas agité. Il y a une dimension où tu pries, tu es agité. Et quand Dieu regarde, il ne peut pas t'exaucer parce que tu es en train d'insulter Dieu. Il y a une agitation qui représente le manque de foi. Rappelez-vous, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut avoir la foi pour s'approcher de Dieu. Mais quand tu commences à t'approcher de Dieu, tu es déjà agité comme le cocotier. Oh Seigneur! Il y a des prières. Un jour, j'avais une voix qui m'avait réveillé. La voix m'avait dit, Dieu n'exauce pas des prières. En fait, je ne connais pas le... En fait, jusqu'alors, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Mais le terme voulait littéralement dire des prières, le type de prière où tu dis, oh Seigneur, si je ne fais pas ça, c'est parce que, en fait, normalement, Dieu n'exauce pas les prières comme ça. Oh, j'ai envie d'arrêter, mais il ne va jamais t'exaucer les prières bizarres comme ça là. Dans la voix, dans le son, c'était un mot comme retenance. Mais c'est un mot qui n'existe pas. Ça disait, Dieu ne fait pas les prières où tu es retenu. Oh, Seigneur, en vérité, fais-moi un signe. Et pour que je sache que j'arrête avec le gars là. Je veux un signe. Tu ne vas jamais t'exaucer. C'est un manque de foi. Parce que dans ton cœur, tu as envie de rester avec le gars. Et puis tu dis, je veux un signe. Des prières où, Seigneur, en vérité, j'ai envie de t'adorer. Mais. Le mais là, c'est un manque de foi. Et il y a une voix qui m'a dit, Dieu, il n'exauce pas les prières comme ça. Je me suis réveillé. Je dis, oh, parce que la nuit, j'avais bien fait une prière comme ça. Seigneur, j'ai envie de te suivre, mais, vous avez vu Jésus quand les gens veulent le suivre, est-ce qu'il dit, va là-bas faire, il dit, suis-moi. Il y a un gars qui vient lui dire, mais j'ai envie de te suivre, mais il y a mon père d'abord, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, suis-moi. Il y a un autre qui vient le voir, je dois te suivre, mais il y a là-bas mon champ. Il dit, celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Jésus, vous blaguez avec lui. Il n'est pas dans les prières. Oh non, Seigneur, si, normalement, là c'est parce que je fais ça. Il n'est pas dedans, c'est un manque de foi. Lui, c'est, je prends la résolution d'abandonner ça pour toi. Ok, je viens sur toi. C'est pour ça que quand tu fais une prière, que tu vas être délivré de quelque chose, ne fais pas, Seigneur, en fait, je suis là, ne viens pas te justifier. Oh non, je fais ça à cause de... La Bible dit 2 personnes allaient prier. Un était pharisien, l'autre était publicain. L'un est venu, il a prié, il a dit, Seigneur, je te loue de ce que moi là, je paye ma dîme tous les jours. Je suis en jeûne. Il y a des prières, il faut arrêter de faire ça, c'est la vantardise. Je paye ma dîme tous les jours. J'ai la grâce de Dieu, je travaille en entreprise, je suis payé à 1 500 000. Merci Seigneur pour ta grâce. Et il y a un autre qui est là, on dit il ne lève même pas le visage. Un publicain c'est un mauvais pécheur. Pécheur plus. Mais le grand, il ne lève pas le visage, il frappe sur la poitrine. Seigneur, Abba, aie pitié de moi. Je ne peux même, je ne suis même pas digne de lever la tête. Il frappe sur la poitrine. Les soupirs inexprimables. La Bible dit que des deux, le publicain a été exaucé, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Quand tu vas prier, quand Dieu est ton Père, rabaisse-toi, ne dis pas, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Les gars voulaient de moi. J'ai abandonné ça pour toi.
dans tes petits gars nyama nyama. Et puis Jésus de Nazareth, la star des stars, il a les yeux de flamme de feu. Toi aussi, t'es petit, oh non, mon gars que j'ai laissé. Oh. Il n'y a pas de... Il est incomparable. Frère. Donc il y a les prières, Dieu te regarde, il te dit, moi je passe ma route, toi tu es orgueilleux, tu es un petit pharisien, moi je continue. Souvent Dieu nous fait ça, frère, on va se dire la vérité, souvent Dieu vous fait ça dans les prières, tu ne sens rien, tu sors de là, rien, il n'y a rien, tu as ton fardeau, tu as toujours ton fardeau, tu sors encore de là, tu es triste. Parce que quand tu viens, tu dis, mais Seigneur, depuis que je te sers, tes cris sont mal positionnés, tu cries mais tu es en mode orgueilleux. Depuis que je te sers, tu sers qui? C'est le Saint-Esprit qui t'a servi avant que tu ne le serves. C'est Jésus qui t'a choisi avant que tu ne le choisisses. C'est lui qui t'a aimé avant que tu l'aimes. Il t'aimait le premier. Frères et sœurs, il y a une dimension dans la prière où on doit être respectueux envers le Seigneur. L'humilité doit... Quand on dit que tu es humble, ça doit se ressentir maintenant dans ta prière. Tu ne pries pas, tu es en mode, tu es bien habillé, sapé comme un 24 vieillard. Mais tu es debout. Les 24 vieillards, ils sont bien sapés, plus sapés que tout. Je vous mets au défi. Les 24 vieillards, je le dis même, les 24 vieillards sont les plus sapés du monde entier. Il n'y a aucun président qui est sapé comme un 24 vieillards. Aucun. Pour votre information, quand vous montez au ciel, la première chose qui a frappé les gens, c'est qu'ils voient une cité qui est de... En fait, c'est l'or transparent. Les pavés sont en or transparent. C'est d'abord ce qui le choque. L'or, on porte au cou. Là-bas, on te dit, on marche sur l'or. C'est le petit niveau. Jean a vu une cité, l'or était transparent, l'or bizarre, un or transparent. Et sur la terre, le plus haut niveau de l'or, il y a l'or blanc, il y a l'or rouge et il y a l'or jaune. C'est l'or blanc. L'or blanc veut comme ressembler à l'or transparent. Mais il n'y a pas d'or transparent sur la terre. Ça veut dire que c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur d'or. C'est une qualité qu'on ne retrouve pas sur terre. Mais on te dit on marche dessus. La gloire là-bas, c'est incomparable. Et quand tu commences à regarder la Tunisie, il y a d'abord le trône. Les présidents n'ont pas de trône, ils ont des chaises, ils ont des bureaux, le bureau ovale. Les 24 vieillards, ils ont des trônes. Et au ciel, les trônes, ce sont des êtres vivants. Le trône de Dieu, c'est des chérubins qui le portent, ils sont en trône. Vous avez suivi Transformers, un film bizarre. Là-bas, la voiture, c'est un robot, elle bouge, elle se transforme. Les trônes là, ce sont des êtres spirituels. Là où tu es assis, ils sont comme, en fait c'est des trônes. Ensuite leur tunique, il n'y a pas ça sur la terre. Les couturiers là, ce n'est pas les couturiers qui vous mentent tous les jours quand vous faites votre tenue. Ce n'est pas les couturiers menteurs. Ce sont les anges qui ont fait leur tenue. Et ils ont des couronnes. Les présidents n'ont pas de couronne. Les 24 veilleurs sont extrêmement et excessivement majestueux. Et qu'est-ce qui se passe? Du haut de leur gloire, ils disent, les habits là c'est rien du tout, on plonge d'abord au sol. Wow, ça, une fois. On se roule un peu au sol là. Si tu vois un 20, je t'assure, ma prière c'est que Dieu t'ouvre les yeux et tu vois le 24 vieillard. Tu vas voir un 24 vieillard dans sa haute tenue se roule au sol comme ça, comme un enfant. Devant le roi des rois. Il prend sa couronne, il jette, il dit que toi tu es digne. Ça représente des personnes malgré leur bénédiction, leur opulence, leur gloire. Ils se jettent au sol. Quand Dieu voit ça, il dit ouais, j'aime ça. Ça là, il aime ça. Malgré la gloire, la stature, l'opulence, tu ne viens pas en mode pharisien. Seigneur, je te bénis de ce que j'ai une nouvelle voiture, dernier cri. Tu te jettes, tu dis la voiture là même c'est rien du tout. D'abord, même si tu veux, je donne ça à quelqu'un. Oh! Tu t'amuses. Hein? Il y a des gens comme ça. Quand Dieu voit ça, il y a un serviteur de Dieu. On venait à peine de lui offrir une voiture. Dieu lui dit, ta voiture là, il y a un frère qui est dans le besoin, donne ça. Dans 1 jour, 2 jours, il a un peu résisté. Une fois qu'on est venu, ta voiture la donne. Il a fait comme le 24 vieillard. Il a donné sa voiture. Il a dit, oh, là-bas même la voiture, là tu me perds le temps. Tiens, mon frère, viens. Tiens la voiture. Le frère était dépassé. Quelques jours plus tard, 2, 3 voitures tombent sur lui. Un 24 vieillard.
Ton Père qui est dans le secret te le rendra. Il y a une dimension de prière où Dieu te récompense. Le TPG Dieu, il a l'argent, il te paye. Il attend seulement que tu pries. Ton Père te le rendra. Viens, viens. Ok, petit, tu as suivi. Tiens. Frère, Dieu c'est un pharaoteur aussi. Il faut savoir ça. Il y a la Bible est claire. Hein. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le payent, de qui le cherchent. Ça veut dire qu'il est là, il a quelque chose, il est le rémunérateur. Il dit, tu me cherches, ok, tiens. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu commences à chercher Dieu dans l'esprit du Fils qui crie Abba, Abba Père, Abba, frère, Dieu ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il va te récompenser. Ton Père qui voit dans le secret va te récompenser. C'est pour ça que je nous en supplie. Je vais terminer par là. Le message est long. On va s'arrêter par là. C'est l'introduction. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, tu m'as donné ton esprit. J'ai l'esprit de ton Fils. Mais je reconnais que je ne t'appelle pas Abba. Je ne te vois pas comme mon Père. Si je te voyais comme mon Père, ma vie allait changer depuis. Si je te voyais comme mon Père, j'allais faire du temps dans ta présence, sans regarder ma montre, sans penser aux séries télévisées, sans penser à la distraction. J'allais passer du temps avec toi. J'allais respecter mon prochain. Si je suis ton Fils. Alléluia. Après, j'ai un cantique à vous donner. Dès qu'on va avancer dans la prière. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie. Et dis, Abba Père, j'ai besoin de l'esprit de ton Fils en moi. Aide-moi à prier. Demande à Dieu de t'aider à prier. Demande au Père de t'aider à prier. Demande au Père de t'aider à prier. Tu ne sais pas prier. Sois honnête, sois humble. Sois humble devant le Seigneur. Dieu déclare que tu ne sais pas prier. Ne dis pas que tu es une guerrière. Ne dis pas que tu es un guerrier. Dis que tu ne sais pas prier. Et l'Esprit va venir t'aider. Le Saint-Esprit va venir t'aider. S'il voit la soif de ton cœur, et si tu n'as pas reçu l'Esprit de son Fils, il va t'envoyer l'Esprit du Fils. Père, ô Père, ô Père, Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous nous repentons. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon. Je me répands car je réalise que je ne sais pas prier. Que je ne sais pas ce qui convient de te demander. Je veux te réaliser. Je veux réaliser du moins que tu es mon Père. Je veux réaliser que tu es mon Père. Seigneur, donne-moi de réaliser que tu es mon papa d'amour. Je ne veux pas simplement m'adresser à toi en tant que maître, en tant que roi. Je ne veux pas seulement attaquer les principautés, les dominations. Mais je veux également que tu aides plusieurs dans la salle à pouvoir t'adresser à toi en tant que fils de Dieu. Abba Père, donne-nous de comprendre cette dimension et d'y rentrer. Seigneur, je réalise que ce que tu dis est souvent différent de ce qu'on vit. Ta parole a du mal à pénétrer nos cœurs. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie. Je veux que ta parole pénètre nos cœurs. Nous ne voulons plus jamais te voir comme seulement le maître. Nous voulons d'abord te voir comme notre Père. Abba Père, Abba Père. Tu es le Père. Tu es le Père. Nous avons pour Dieu Père. Nous avons Dieu. Nous avons pour Père Dieu. Nous avons pour Père Dieu. Tu es notre papa. Tu connais ce par quoi chacun passe. Tu es notre papa d'amour. Tu connais les faits des gestes de chacun. Tu as déjà calculé le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Ils sont tous comptés. Le nombre de cheveux. Peu importe les cheveux sont tous comptés. Les milliers de cheveux que nous avons sur nos têtes, ces cheveux sont comptés. La barbe que nous avons, cette barbe est comptée. Tu es un papa responsable. Tu es le papa le plus responsable de l'humanité. Seigneur, donne-nous de te voir comme un père. Donne-nous de comprendre que tu es notre papa. Donne-nous d'aller dans le lieu secret et de te chercher. Seigneur, je t'en supplie. Je veux te voir comme mon propre Père. Tu es mon Père. Seigneur, tu es le Père des esprits des prophètes. Avant que nous ne soyons sur la terre, tu nous connaissais et tu nous avais déjà établis. Tu avais déjà parlé sur notre destinée. Avant que nous arrivions sur notre terre, avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, lorsque nous étions encore des impasses, Seigneur, une masse infime, tu nous connaissais déjà.
car tu es esprit. Et nous sommes des esprits. Tu es l'esprit de gloire. Et nous sommes les esprits qui te glorifient. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est l'esprit de là-bas que nous te demandons. C'est l'esprit du Fils que nous te demandons. C'est la dimension de prière non-stop, avec des mesures, sans limite, que nous réclamons. Abba Père, guéris nos plaies. Tu es le papa le plus responsable. Tu peux guérir les manquements qui ont, Seigneur Père, déformé nos vies, les blessures du passé qui nous hantent. Seigneur, guéris nos cœurs. Tu es notre papa. Seigneur, tu es notre papa. 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 Abba Père. Abba Père. Tu es notre Père. Tu es notre papa. Nous voulons te voir comme le Père que tu es. Un Père qui prend soin de nous. Un Père qui se souvient de nos situations. Seigneur, nous voulons prier avec conviction, avec foi, avec détermination. Nous voulons te prier avec détermination. Nous voulons te prier avec foi. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous sommes dans ta maison. Tu connais nos faits et gestes, là où on part et là où on vient. Tu sais comment on part et on vient. Tu connais toutes choses. Tu sais ce qui constitue notre douleur. Nous te la soumettons. Plus avec inquiétude, plus avec tourment, plus en étant, Seigneur, abattu. Car tu es notre Père. Un Père prend soin de ses enfants. Nous avons confiance car assurément, tu te souviens de nous. Assurément, tu nous délivres de ce par quoi on passe. Tu es le Père des esprits des prophètes. Assurément, l'esprit de grâce va être répandu. Assurément, l'esprit du Fils va crier au Père. Assurément, tu vas nous exaucer toujours. Assurément. 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 Seigneur, déchire le voile. Déchire l'incrédulité de notre cœur. Déchire l'incrédulité. Déchire l'incrédulité. Déchire l'incrédulité. Seigneur, déchire l'incrédulité. Déchire le voile de nos cœurs qui nous empêche de te voir comme un Père. Alors que c'est le cas, tu es notre papa d'amour. Délivre-nous des forteresses, des blessures qui font en sorte que nous te voyons pas comme notre Père. Tu es le papa d'amour. Père, viens réparer les cœurs. Tu es le papa d'amour. Que l'esprit du Père soit là pour répondre aux besoins du Fils, pour exaucer les fils qui sont dans la salle. Exauce les fils qui sont dans la salle. Tu exauces toujours le Fils. Nous sommes le Fils de ton amour. Exauce-nous. Consoler, Seigneur. Console, 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 console. Que la consolation de l'Esprit du Père se répande. Que la consolation de l'Esprit du Père, que la
la consolation de l'Esprit du Père guérisse les blessures. Car il est celui qui guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés sont guéris. Les cœurs brisés sont guéris. Seigneur, dans l'esprit de ton Fils, écoute-nous.